Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Est-ce que vous avez faim ce matin? Amen. Nous avons vu la semaine dernière comment se nourrir, comment pouvoir se nourrir dans la parole de Dieu, comment être nourri dans l'église. Nous avons vu que le Amen était une acceptation de la nourriture que Dieu nous donnait. Amen. La Bible est une parole de Dieu et la parole de Dieu même. Et quand cette parole est annoncée, nous faisons le service et la personne qui l'accepte dit simplement Amen. Amen. Il a dit, je suis à la porte des cœurs, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Amen. Donc le Amen, c'est une ouverture dans les moments de parole, dans les moments où nous sommes nourris par Dieu lui-même. Amen. Donc il est important, quand quelque chose vous touche, comme je l'ai expliqué dimanche, quand l'onction de Dieu vient, quand la parole est prêchée et quand vous êtes visité par Dieu. Quand l'onction de Dieu vient, vous sentez des frissons, ça dépend comment ça se passe. Mais vous savez que c'est la présence de Dieu qui vous confirme la parole. Alors à ce moment-là, il faut dire Amen. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi? Parce que quand vous dites Amen, c'est-à-dire que cette parole devienne vivante dans votre vie. La parole a été confirmée par Dieu, donc là vous dites Amen, j'accepte. Très souvent, nous pouvons passer à côté des bénédictions parce qu'on ne comprend pas ce principe. Alors quand le prédicateur dit Amen, les gens disent Amen parce qu'ils doivent le dire, mais pas par conviction. Amen. Mais quand la présence de Dieu vous visite, dans le temps de parole, ne réfléchissez pas à ce qui a été dit. Simplement, vous savez que vous avez été visité, alors dit Amen, j'accepte ça. Après, le Saint-Esprit déjà vous expliquera ce que vous avez dit Amen. D'accord? C'est cela la folie de Dieu, on ne comprend pas. Alors si on réfléchit avec l'intelligence, ça va nous mettre des blocages. Nous avons vu la semaine dernière que si Abraham, au lieu de dire Amen, avait d'abord réfléchi, il ne serait jamais parti de là où il était. Dieu lui a dit, suis-moi, il a dit Amen. Trop tard, il a déjà dit Amen et il devait partir. Est-ce que vous saisissez? Mais si il n'aurait pas dit Amen, il aurait dit à Dieu, attends, je vais réfléchir un petit peu avant de dire Amen. Alors il aurait vu tout ce qu'il aurait perdu. Il aurait vu les avantages de la chair et ça lui aurait fait défaut et il ne serait jamais parti. Mais la Bible me dit, Abraham crut et ça lui fut compté comme justice. Il n'a pas compris pourquoi il a dit Amen, mais il a simplement su que la présence de Dieu l'a visité. Donc il a dit Amen. Amen. Et quand cela se produit dans l'église, quand la parole de Dieu est prêchée, il faut que c'est le cœur qui soit nourri. Et il faut que cette parole devienne une graine qui commence à germer dans le cœur, pas dans l'intelligence. Amen. Parce que c'est dans le cœur que viennent tous les mots. Jésus a dit, là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Est-ce que vous saisissez? Avant que l'intelligence doit être renouvelée, la graine doit être semée dans le cœur, et c'est cette graine qui renouvelle l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on ne peut plus penser comme le monde, on a une nouvelle pensée, on a une pensée renouvelée, et cette pensée vient de Dieu, et quand tu soumets cette pensée au monde, le monde va voir cette pensée comme une folie. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la parole de Dieu. Pour cela, la Bible me dit, l'apôtre Paul me dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons, c'est une puissance. Les gens vont croire ton intelligence folle, mais pour toi, ça va être une puissance dans laquelle Dieu glorifie son nom. Amen. Donc nous allons parler aujourd'hui de la Pâque. Amen. Vu que nous sommes dans le week-end de Pâques, nous allons parler de la Pâque. Nous avons déjà encore parlé vendredi de la Pâque. Nous reparlons aujourd'hui encore de la Pâque. Et nous voulons vraiment que les enfants de Dieu puissent saisir, car ce sont des moments vraiment capitaux. Amen. Alors nous allons lire le livre d'Exode 12. Savoir déjà ce que c'est la Pâque. La Bible me dit dans le livre de Exode 12, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci, ce sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois,
on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau et vous l'aurez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et l'on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à demi-cuit, ni bouilli à l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez: une ceinture à vos reins, vos sandales aux pieds et à votre bâton, et votre bâton à la main, et vous la mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Donc, nous voyons la première institution de la Pâque. Nous voyons la première fois que la Pâque a été instituée. La Pâque n'est pas comme nous voulons le croire, où c'est le lièvre de Pâques ou le lapin de Pâques. Non, la Pâque, ce n'est pas ça. La Pâque a été instituée avant que les enfants d'Israël ont été libérés d'Égypte. Amen. La Pâque symbolisait un état où l'esclavage allait être terminé. Donc c'est ça qu'on appelait la Pâque. Le peuple d'Israël s'est préparé parce qu'il savait que la dernière plaie allait frapper, que le dernier instant était là, et il allait frapper le pays d'Égypte. Donc la Pâque était là pour marquer ce moment. Amen. Le Pâque était pour les enfants d'Israël un temps de bénédiction, mais pour les hommes et les femmes qui ne voulaient pas, qui étaient contre Israël, en l'occurrence l'Égypte, était un jugement terrible. Est-ce que vous saisissez? Et pour nous, cela, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est la Pâque, parce que pour nous, ça a les mêmes significations que pour Israël. Amen. Pour nous qui croyons, la Pâque a été le temps marqué où la délivrance pour nos vies, où le salut, la délivrance pour le salut de nos âmes a été marquée. Et la Bible me dit que pour le monde, un jugement terrible de la part de notre Dieu, et c'est ce qu'on est en train de voir sous nos yeux. Amen. Le monde, la Bible me dit, l'Éternel, dans le livre de Joël ou d'Osée, l'Éternel a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a point de loyauté et il n'y a point de justice. Donc Dieu est en procès avec les habitants du pays. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de se demander, mais que se passe-t-il dans ce monde? Pourquoi ce monde tourne à la dérive? Et il faut savoir que le monde est en jugement. Amen. Le monde est en jugement et Jésus a dit que lui, il est venu pour une seule chose, pour nous sauver de ce jugement. Il a dit que si quiconque croit en lui ne périra point, mais qu'il sera sauvé. Est-ce que vous saisissez? Donc, quand Jésus a dit cela, si nous prêchons l'évangile, si nous prêchons le salut à une personne, nous ne lui prêchons pas pour qu'il adhère à un mouvement, nous ne le prêchons pas pour qu'il adhère à une église, mais nous lui prêchons parce qu'il y a un temps où la terre est en train de périr et de dépérir. Les scientifiques sont d'avis avec la parole que la terre est en train de dépérir de tous les côtés. Pourquoi? Parce qu'il y a un jugement qui est là, un jugement qui est évident. Mais Dieu, dans son immense grâce, il a donné une porte de sortie, comme il a donné la porte de sortie quand il a détruit le monde par le déluge. Est-ce que vous saisissez? Quand Dieu a voulu détruire le monde par le déluge, avant que son jugement soit prononcé, soit déclaré, la Bible me dit, il a trouvé un homme qu'il appelait Noé. Et il a dit, fais un bateau, une arche, dans laquelle tous ceux et celles qui croiront à ce que toi tu diras seront sauvés et ne périront pas. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est le but de la prédication. Ça, c'est le but du témoignage. Ça, c'est le but de l'évangile. Amen. L'église, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Et l'église a un but. Sauver ceux qui sont perdus. Amen.
L'Église a ce but-là. Pourquoi? Parce que le monde entre en jugement. Jésus l'a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le monde est en train de périr. Il y a un jugement qui va faire périr tout ce monde, ce qu'on appelle la fin du monde, la fin des temps, la fin des nations et ensuite la fin du monde. Mais Dieu, dans son immense grâce, appelle les hommes à se convertir, appelle les hommes à se repentir pour qu'ils ne périssent point. Est-ce que vous saisissez? Et si nous parlons à des gens, nous devons leur parler de cette urgence, parce que j'aimerais vous dire que les hommes et les femmes du dehors sont conscients qu'il y a quelque chose qui se passe, sont conscients que le monde est en train de périr. Ils ne sont pas ignorants par rapport à ça. Chaque personne, chaque homme, chaque femme que tu parles dehors est conscient que quelque chose d'anormal est en train de se produire, mais ils ne saisissent pas quoi. Mais c'est à nous, Église de Jésus-Christ, nous qui ne sommes plus aveugles, nous qui avons été renouvelés par Dieu, nous dans qui Dieu nous a enlevé les écailles de nos yeux, de leur dire, ce qui se produit sur la terre, c'est le jugement de Dieu. Mais j'aimerais te dire, Dieu a donné une porte pour toi, à toi de la saisir. Ça c'est le message de l'Évangile, comment il doit être prêché. Nous ne devons plus jouer, nous ne devons plus rigoler. Il y a un enjeu sérieux. Il y a quelque chose de terrible dans lequel le diable manipule les hommes pour qu'il les amène avec lui en enfer. L'incrédulité est venue pour aveugler les gens. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas des aveugles. Et nous ne voulons pas être des aveugles conducteurs d'aveugles, mais nous voulons être des hommes et des femmes clairvoyants qui disent aux hommes et aux femmes ce qui se produit dehors. Amen. Et ça, c'était le symbole de la Pâque. Et avant que ce temps de Pâque était là, la Bible me dit que Dieu a parlé à Moïse et lui a dit, va voir le Pharaon et dis-lui que s'il ne laisse pas partir mon peuple, la dernière plaie sera la terrible. Ce sera mon jugement et j'interviendrai contre tous les premiers-nés d'Égypte. Donc, le Pharaon était averti. On ne lui a pas bandé les yeux en lui disant, oui, viens avec nous, fais ce qu'on te dit s'il te plaît. Non. Il y avait une parole claire dans cette parole, il y avait un avertissement. Est-ce que vous savez? Et le Pharaon a rigolé de cet avertissement. Mais nous voyons, l'histoire nous a montré que la parole de Dieu est passée par-dessus tout rire. Est-ce que vous savez? Toutes les rires que le Pharaon avait avec son armée, la parole de Dieu est passée dessus. Il n'a pas voulu écouter. Dieu a endurci son cœur. Et la parole de Dieu a été manifeste. Amen. Et cette institution de la Pâque, c'est un souvenir. C'est pour cela que Jésus, dans son immense grâce, avait déclaré, avait voulu qu'il soit livré le soir de la Pâque. Amen. Jésus n'a pas été livré entre les mains des pharisiens et des sacrificateurs le jour de la Pentecôte. Il n'a pas été libéré le jour de l'année, le premier jour de l'année. Mais la Bible me dit que c'était à la Pâque que Jésus a été livré. Est-ce que vous savez? Pourquoi? Parce que le jour de la Pâque, il fallait qu'un agneau, sans défaut, sans tache, meure. Pour chaque ville, pour chaque pays, pour chaque famille, pour chaque personne. Parce que ça devait être un temps de jugement terrible. Est-ce que vous savez? Un temps de jugement terrible. Et Jésus, parce que il est amour, il est venu abolir le sacrifice. Amen. Et il s'est livré lui-même pour cet agneau pour ta famille, pour cet agneau pour tes amis, pour cet agneau pour ton pays. Et c'est pour cela que Jésus l'appelle l'agneau immolé qui ôte les péchés du monde. Amen. C'est à cause de cela, parce qu'il y avait un devoir rituel. Si vous allez continuer ce livre, dans le livre d'Exode, il a dit que cela soit observé à perpétuité de génération en génération. Autrement dit, quand Jésus était là, cette tradition était encore là. Est-ce que vous savez? Le soir où Jésus allait être livré, cette tradition était encore là, où chaque famille préparait son agneau. Est-ce que vous savez? Chaque famille, ce qu'on appelait le sacrifice perpétuel. Mais dans sa grâce et dans son amour, Dieu a voulu donner un sacrifice une fois pour toutes, parce qu'il n'y avait que les enfants d'Israël qui pratiquaient ce sacrifice. Les Français, les Allemands, les Chinois, les Turcs, les Yougoslaves, les Américains ne connaissaient pas ce sacrifice. Est-ce que vous savez? Ils étaient voués à des idoles, ils étaient païens, ils ne connaissaient aucun de ces sacrifices.
Et Dieu savait qu'un jugement imminent allait venir sur le monde. Et que le monde entier ne pourrait pas faire des sacrifices par lui-même, ça serait impossible. Alors il a décidé de sacrifier son fils sur la croix pour sauver l'humanité. Amen. Donc ça c'est pour savoir ce que représente la Pâque. C'est pour cela que nous ne célébrons pas la Pâque simplement le jour de Pâques, mais nous célébrons la Pâque chaque dimanche, chaque fois que nous nous réunissons, nous célébrons ce temps de Pâques. Est-ce que vous saisissez? Parce que nous, ce n'est pas seulement le jour de Pâques, un jour dans l'année, qu'on veut se rappeler de ça, mais on veut se rappeler chaque fois qu'on se réunit. Amen. Et nous allons lire dans le livre encore, nous allons lire un autre livre, dans le livre de Matthieu. Matthieu 26, verset 17. Regardez ce que la Bible me dit. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme n'être jamais né. Et Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit, et il donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est le sang, est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Voilà les paroles que Jésus a dit. Et j'aimerais reprendre simplement avec vous le livre d'Exode 12 pour vous faire découvrir quelque chose. La Bible me dit dans le verset 12, verset 7, on prendra de son sang et l'on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. J'aimerais vous montrer la différence entre le sang de Jésus et le sang de l'agneau. Amen. Le sang d'un agneau pour le sacrifice que Dieu avait demandé et le sang de Jésus qui est l'agneau parfait, l'agneau immolé. La Bible me dit, pour que le sang de l'agneau avait un impact, il fallait que ces hommes et ces femmes puissent habiter tous ou venir tous dans une même maison, autant nombreux qu'elle était, aussi nombreux qu'elle était. Et il fallait qu'à l'entrée de cette maison, il fallait qu'il y ait du sang sur les deux poteaux et sur le linteau. Amen. Autrement dit, si la maison pouvait contenir 100 personnes et qu'il y avait 101 personnes, la 101e était dehors. Est-ce que vous comprenez? Donc, le sang d'un agneau, par le sacrifice de protection que Dieu avait donné aux enfants d'Israël, était limité. Amen. Il était limité à 4 murs. Il y avait 4 murs et ce sang limitait la protection à ces 4 murs. Tout ce qui sortait de ces 4 murs périssait. Est-ce que vous comprenez? Et ça c'est pour nous montrer que le sang d'un agneau, le sang d'un sacrifice a une limite,
a une limite de protection. Est-ce que vous comprenez? Le sang qui a été mis sur ce linteau de porte protégeait seulement les gens à l'intérieur de cette maison, mais pas extérieur. Est-ce que vous saisissez? Il ne protégeait pas les gens dehors. Les gens qui marchaient dans la rue, c'est pas parce que tu passes à côté d'une maison dans laquelle il y a le sang dessus que tu étais protégé, tu mourrais. Ça, Dieu a voulu le souligner dans sa parole pour nous montrer que le sang d'un animal est limité. Est-ce que vous saisissez? Est limité à une structure établie. Mais nous pouvons voir maintenant, dans le même verset que nous venons de voir dans Matthieu, ce que la Bible me dit. Regardez ce que la Bible me dit dans le livre de Matthieu 26, le verset que nous venons de voir. Matthieu 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Amen. Voilà une différence. Voilà pourquoi la croix n'a pas été placée dans une maison, mais la croix a été placée dehors en plein air. Amen. La croix a un but. Et le but de la croix, c'était de couvrir toute l'humanité. Le but des deux poteaux qui sont sur la croix a été de couvrir toute l'humanité. Amen. Et c'est à cause de cette croix, à cause du sang qui a été coulé sur la croix, que toute l'humanité peut être sauvée. Est-ce que vous saisissez? Tous les hommes et les femmes de cette terre peuvent être sauvés. Mais le problème, c'est que nous ne voyons pas tout le monde sauvé. C'est ça le problème. Donc, nous devons nous demander, mais pourquoi nous ne voyons pas tout le monde sauvé? C'est simplement parce que l'Église n'a pas compris que le sang de l'agneau n'a pas simplement coulé pour l'Église, mais a coulé pour tous les hommes et les femmes du dehors. Est-ce que vous saisissez? Quand vous êtes dans la rue, combien de fois mettez-vous les gens sous cette protection divine? Quand vous marchez dans la rue, quand vous voyez les hommes et les femmes, combien de fois placez-vous ces hommes et ces femmes sous cette protection pour qu'ils parviennent au salut? Jésus a dit, il a bien précisé à ses disciples, regardez ce qu'il dit. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Autrement dit, quand Dieu nous a communiqué sa grâce, quand Dieu a fait couler sur nos vies la puissance du sang, là où nous allons, nous avons ce devoir de le communiquer. Est-ce que vous saisissez? Quand nous disons bonjour à une personne, nous avons le devoir de le communiquer. Quand nous parlons à une personne, notre devoir est de le communiquer. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que vous comprenez cela? Les hommes et les femmes païens du dehors, notre prière, ça doit être Seigneur, couvre-les de ton sang et qu'ils parviennent à la connaissance. Quand tu vas leur parler, ils seront différents. Pourquoi? Parce que même si eux n'entendent pas, les démons eux l'entendent. Et si un chrétien dans la foi dit Seigneur, couvre cette personne par ton sang, les démons fuient parce qu'ils ne supportent pas le sang de l'agneau. Et quand tu parles avec la personne est libérée. Est-ce que vous saisissez? La personne comprend le message et la personne peut parvenir au salut. Si la personne ne comprend pas, on peut lui parler autant qu'on veut, elle n'arrivera jamais au salut. Pour qu'une personne comprenne, c'est quand la personne a compris. Et la Bible me dit, c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche, qu'on parvient au salut. Amen. Donc, le diable lie les hommes et les femmes, lie le cœur des hommes et des femmes par toutes sortes de corruptions. Mais la Bible me dit, Jésus a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Est-ce que vous comprenez? Et si l'Église de Jésus-Christ comprend cela, alors quand tu vas aller dehors, quand tu vas voir des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Dieu, tu sauras comment leur communiquer l'Évangile. Pourquoi? Parce que tu comprendras quelle est cette puissance, quelle est la puissance du sang de l'agneau, et tu verras que devant Dieu, il n'y a personne qui est dur. Souvent, nous avons pu voir des hommes et des femmes, comme on me disait, ils sont durs. Ils n'écouteront même pas, ils ne parleront même pas avec toi. Mais souvent, j'ai pu voir que ces paroles ont été simplement des pensées que le diable a données dans le cœur des femmes de ces hommes. Parce que quand nous parlons à ces mêmes gens écoutent et ces mêmes gens sont touchés. Est-ce que vous saisissez? Le but peut-être ce n'est pas tout de suite qu'ils nous disent oui, le but c'est qu'ils ont été touchés. Et dire voilà, tu as été touché, maintenant tu connais.
Est-ce que vous saisissez? Mon but, ce n'est pas toujours d'entendre des oui, et qu'après les gens, quand ils ne viennent plus. Non, mon but, ce sont des hommes et des femmes qui sont touchés, et que chaque fois qu'on les voit, ils sont touchés, et encore une fois touchés, et au bout d'un moment, ils vont accrocher. Est-ce que vous saisissez? On peut parler 10 fois à une personne, 10 fois elle peut être touchée, et la 11e fois, elle donne sa vie à Jésus. Est-ce que vous saisissez? Souvent, nous pouvons voir ça. Les hommes et les femmes sont touchés, une fois, 2 fois, et des fois plus fort que l'autre, et on voit qu'ils sont touchés. Et souvent, le diable, parce qu'il n'a pas tout de suite dit oui, ah, laisse tomber cette personne, elle ne veut pas. Non. On lui a parlé, elle a été touchée une fois. Une 2e fois, elle est touchée. Une 3e fois. Laisse-le commencer à accrocher. C'est comme ça qu'on nourrit les païens. Est-ce que vous savez? Jésus a dit à ses disciples, quand ils étaient devant une foule affamée, quand ils étaient devant une foule qui avait faim, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que vous savez? Et les disciples étaient là et disaient à Jésus, mais nous n'avons rien. Nous n'avons rien pour leur donner. Jésus a dit, nourrissez-les vous-même. Qu'avez-vous? Ils ont dit, j'ai que 5 pains, 2 poissons. Et Jésus leur a dit, mais nourrissez-les et je vais bénir cela. Et vous les nourrissez avec ça. Et nous, souvent, nous sommes confrontés à des hommes et des femmes qui ont des problèmes. Et on dit à Dieu, Seigneur, on ne peut rien. Et on pleure pour ces hommes et ces femmes. Et Dieu te dit, mais qu'as-tu dans ta main? Mais Seigneur, j'ai ta parole. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Les hommes et les femmes qui avons dehors, c'est pour cela qu'il est important de savoir comment manger à l'église, pour savoir comment nourrir les hommes et les femmes du dehors. Amen. Comment savoir manger à l'église, comment savoir manger dans sa maison, et comment savoir nourrir les hommes et les femmes du dehors. Et cela, c'est réellement important pour que nous puissions grandir. Nous avons vu comment nous pouvons manger dans l'église. Je le disais la semaine dernière encore. J'ai dit souvent, on peut venir à l'église et peut-être le modérateur ou le serviteur de Dieu qui est devant dit bonjour. Hein? Pour un bonjour, on ne va pas dire amen. Mais comme je l'ai expliqué, je dis, si Dieu, dans sa grâce, a voulu donner une parole dans laquelle il dit bonjour, c'est pour que cette journée soit pour toi une bonne journée. Est-ce que vous saisissez? Et c'est là que dans ton cœur tu dois dire amen, j'accepte cette parole pour moi. C'est une parole de bénédiction. Comme je le disais, j'ai dit, peut-être tu peux venir à l'église et tu refuses cette parole de bonjour. Tu as passé un super culte, tu sors du culte, tu passes une sale journée. Et tu te dis, mais pourquoi je passe une sale journée? J'étais dans un bon culte, j'ai passé un bon culte et je passe une sale journée. Pourquoi? La Bible me dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quand le Saint-Esprit a voulu t'interpeller par une chose simple, en disant bonjour, tu n'as pas accepté cette bénédiction pour cette journée. Amen. Le Saint-Esprit savait que peut-être tu allais avoir des difficultés, alors il voulait te dire, voilà, je vais te souhaiter une bonne journée pour cette journée. Est-ce que tu acceptes cette parole? Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que quand nous sommes visités comme ça, disons amen, et quand les bénédictions comme ça sont données, quand les bénédictions comme ça sont distribuées dans l'église, acceptons-les simplement. Un bonjour est une bénédiction, est-ce que vous comprenez? Parce que dans bonjour, il y a bonne journée. Est-ce que vous saisissez? Quand vous dites salut à une personne, c'est une bénédiction. Parce que salut est une communication. Est-ce que vous saisissez? Salut. D'où vient le salut? La Bible me dit le salut nous vient des Juifs. Est-ce que vous saisissez? Ce sont des mots que même dans le langage français, les hommes et les femmes utilisent couramment. Ce sont les règles de politesse. Mais ces règles de politesse sont cachées pour le monde de dehors, mais pour nous c'est une révélation car ce sont des bénédictions. Est-ce que vous saisissez? Quand quelqu'un te dit salut, ne dis pas simplement ah il m'a dit salut, mais dis c'est un cri de détresse qui est derrière. Le Saint-Esprit a fait exprès pour que les hommes et les femmes ont un langage qui corresponde pour nous alerter. Chaque fois qu'une personne te dit salut, il faut savoir que c'est un cri d'appel. Est-ce que vous comprenez? Il ne te dit pas simplement salut comme cela. Il te donne un appel. Il te dit salut. Mais toi tu dois dire ah cette personne a soif. Il recherche le salut. Est-ce que vous saisissez? Et si nous comprenons le domaine de l'esprit, alors on va voir que chaque fois que nous sommes dans un endroit, le Saint-Esprit va mettre les paroles, les cris d'appel.
Hein? Ça nous est déjà arrivé, on parle avec des personnes, et tout d'un coup, la personne à la fin, on ne la connaît pas, on vient à peine de la connaître, ou elle nous dit salut, elle dit oh excusez-moi, au revoir. Hein, c'est déjà arrivé ça. Ou la personne, elle était tellement bien, et avant de partir, elle dit oh salut, et après elle dit oh, excusez-moi, au revoir, on ne se connaît pas encore vraiment bien. Et nous on dit oh c'est pas grave. Mais quand il y a des choses qui sont comme ça, c'est le Saint-Esprit qui communique les ouvertures pour dire voilà la soif qui est derrière. Voilà la soif qui est derrière la vie de cette personne. Elle a soif de salut. Explique-lui ce que ça veut dire salut. Est-ce que vous saisissez? Si une personne te dit bonjour et tu lui dis est-ce que vous savez ce que ça veut dire bonjour? Je vous garantis que son cœur est déjà ouvert et là vous pouvez lui prêcher l'évangile. Vous dites bonjour est une parole de bénédiction que Dieu a donnée. Est-ce que vous croyez à ça? Et les gens vont être étonnés, vont vous poser des questions. Mais nous devons saisir ces dimensions parce que le monde sait bénir. Nous avons une éducation qui sait bénir, qui sait maudire. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne sait jamais qui est l'auteur de tout cela. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit expliquer aux gens du monde, leur expliquer, voilà, ce bonjour. Tu sais qui c'est qui a créé ce mot-là? Ils vont dire non. Tu dis, mais je vais te présenter cette personne. La personne qui a dit bonjour, qui a créé cette bénédiction. Il faut que je te la présente. Parce que quand tu dis bonjour, c'est une bénédiction que tu communiques. Amen. Les hommes et les femmes doivent saisir qui est l'auteur de la bénédiction. Les hommes et les femmes du dehors doivent saisir qui est le Dieu de grâce. Et pour tout cela, c'est important que nous puissions connaître comment Dieu agit. Amen. Et chaque manière dont Dieu a agir est pour nous une occasion pour pouvoir prêcher l'évangile. Amen. Je ne parle pas prêcher l'évangile en donnant 15 000 paroles à la minute ou 15 000 versets à la minute. Mais prêcher l'évangile, témoigner aux gens, c'est nourrir le peuple. Est-ce que vous saisissez? Le peuple a des savoirs, a envie de savoir certaines choses. C'est à nous de leur parler. Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Tout ce que je vous ai appris. Vous savez, ce que j'aimais dans le ministère de Jésus, c'est qu'il ne récitait pas tous les versets de la loi. Non. Jésus nourrissait simplement. Quand les gens venaient, il leur donnait des paroles pour que les gens reçoivent un savoir, pour que les gens repartent avec quelque chose de nouveau. Amen. Jésus, celui que nous devons suivre, chaque fois où il allait, inspirait une faim, inspirait une soif. Quand nous parlons avec les hommes et les femmes, s'ils ne nous connaissent pas au début, alors on se laisse diriger pour que Dieu nous montre comment commencer à discuter avec eux. Mais quand nous commençons à discuter avec les gens, peu importe, qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, peu importe, cette soif doit commencer à grandir en eux. Est-ce que vous comprenez? On peut parler de tout, mais dans tout, il faut les nourrir. Est-ce que vous saisissez? C'est pour cela qu'il est important de saisir, de connaître ce que la Bible dit, de savoir comment nous-mêmes on a été nourris. Et quand nous sommes avec des païens, alors les païens, le Saint-Esprit va créer en eux une soif. Et souvent nous l'avons vu, où nous parlons 4, 5, 6, 7, 8, les heures défilent, et on parle avec les païens. Et sans de réciter tous les versets de la Bible. Mais on les nourrit simplement et on voit une soif, Et à la fin, quand on leur parle de ce que c'est le salut, on leur dit ce que c'est la grâce, et on voit les gens qui sont touchés. Mais c'est réellement important. Ne dites pas, si on doit parler de tout, alors on peut parler de tout et n'importe quoi. Non. Mais quand nous discutons avec les hommes et les femmes, nous devons leur communiquer des soifs. Nous devons les amener sur des terrains dans lesquels ils sont assoiffés. Et la Bible me dit, heureux ceux et celles qui sont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Nous sommes dans un temps de crise, où nous voyons même notre pays, où les hommes et les femmes sont tous en recherche d'une justice et d'une vérité. Est-ce que vous comprenez? Par la politique, par toutes les différentes choses qui sont en train de s'accélérer, le peuple est en train de crier après une justice. Le peuple est en train de crier après une vérité. Eh bien, nous avons simplement à nous laisser inspirer par ce qui les préoccupe pour leur communiquer la justice et la vérité de Dieu. Amen.
C'est simple. Aujourd'hui, nous n'avons pas à dire, oui, mais de quoi allons-nous leur parler? Le monde dans lequel nous vivons est en recherche d'une justice réelle, est en recherche d'une vérité nouvelle. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes là pour les diriger. Amen. Nous voyons qu'ils sont conduits par des aveugles et nous voyons qu'ensemble ils tombent dans les fosses. Mais nous qui sommes clairvoyants, quand tu vois deux aveugles tomber dans une fosse, c'est à toi de les appeler et de dire non, 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 ce n'est pas comme ça ce n'est pas dans cette direction. Dans cette direction, tu vas tomber. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est le rôle de chaque enfant de Dieu. Pas seulement mon rôle, mais c'est le rôle de chaque enfant de Dieu. Quand tu parles avec des hommes et des femmes, commence à les nourrir. Commence à les nourrir. Commence à les nourrir. J'aime bien, souvent, je suis avec des gens qui jurent. Hein? Je ne dis pas que je n'aime pas, que j'aime bien être avec des gens qui jurent, mais quand je suis avec des gens qui jurent, je prends cette situation pour les nourrir. Je prends cette situation pour les nourrir. Et souvent les gens sont étonnés. Et moi-même, la première fois que je l'ai fait aussi. Hein, au début, j'étais comme tout le monde. Ah, c'est pas bien de jurer. Ah, si et ça. Ça marche jamais. Les gens, ils n'écoutent pas ces genres de paroles. Mais un jour, j'étais avec une personne et ça y est, il commence à jurer. Je le laisse jurer, bien que je n'aime pas entendre ces choses-là. Mais je l'ai laissé, et quand il a fini, je l'ai regardé, j'ai dit, est-ce que je peux te poser une question? Il m'a dit, oui, bien sûr. Et j'ai dit, sais-tu combien de cheveux tu as sur ta tête? Il me dit, non, personne ne sait ça, hein. Qui sait ça? Et j'ai dit, bah non, voilà, je vais te dire, tu n'arrives pas à me répondre à ça? Il me fait, non. Je dis, bah alors tu n'as pas le droit de jurer. Tu peux ni enlever un cheveu, ni rajouter un cheveu de ta tête. Comment peux-tu encore jurer? Et je continue à travailler. La personne revient et me dit, ah, c'est pas mal ce que tu me dis. Hein. Je dis, mais tu veux savoir c'est qui a dit ça? Il me dit, ouais, dis-moi qui a dit ça. Je dis, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'on parle de la Bible. Et alors il était étonné, j'ai commencé à lui parler des proverbes, j'ai commencé à lui dire des proverbes de Salomon, j'ai commencé à lui parler, je dis même la Bible, il y a des proverbes. Et lui-même, il était étonné. Est-ce que vous saisissez? Et les gens ensuite ont une soif. Et l'évangile ne devient plus quelque chose de dur. Mais ça devient quelque chose d'agréable parce qu'on passe notre temps à nourrir les gens. Est-ce que vous saisissez? Nous passons notre temps à nourrir les gens. Quand nous prêchons l'évangile, on passe notre temps à nourrir les gens. C'est pour cela que quand nous venons dans l'église, on se laisse nourrir par Dieu pour nourrir ensuite les hommes et les femmes. Amen. Comme je l'ai dit dimanche dernier, j'ai dit des fois Dieu peut nous nourrir en même temps qu'une autre personne. C'est ce qui se passe quand il nous donne soit les paroles de connaissance, soit les paroles de sagesse. Dieu nourrit une autre personne et il nous bénit en même temps. Il nourrit nous et il nourrit une autre personne. Il a dit, j'envoie ma parole et ma parole les guérit. Il a dit, ma parole est une nourriture. Jésus a dit, je suis le pain vivant. Donc, si nous voyons une personne malade, une personne souffrante, donc il faut savoir qu'elle est souffrante, qu'elle est malade parce qu'elle est dans une famine, elle est dans une disette, elle est dans une guerre, ou dans laquelle elle est blessée, dans laquelle elle est apeurée. Mais nous, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, nous avons une mission. Attraper les rescapés de la guerre, attraper ceux qui sont sous l'oppression du diable, sous l'oppression des ténèbres, et de les nourrir dans ces temps de famine, de les nourrir dans ces temps de disette. Et alors que si une personne est malade, souffre dans son corps physique, comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai dit peut-être qu'il y a, s'il y a une personne paralytique, elle entend, elle sait comment se faire nourrir. On a simplement besoin de prêcher la parole. Elle reçoit simplement la nourriture, à la fin du culte, elle peut se lever. Elle peut se lever. Et nous en avons fait l'expérience dimanche. Je l'ai dit, je ne le savais pas, et à la fin j'ai appelé les gens qui étaient malades. Et notre sœur qui était là, la sœur Nathalie, la sœur africaine, la sœur des îles qui était là, est venue à la fin, elle me dit, priez pour moi, j'ai un problème de surdité. Elle n'entendait pas bien. Et Dieu l'a guérie. Vendredi, j'ai encore pu la voir. J'ai dit, ça va, elle me dit, j'entends super bien depuis que vous avez prié pour moi. Jésus guérit. Les sourds entendent. Les aveugles voient, les boiteux marchent. Ce sont des réalités. Mais nous devons simplement comprendre comment cette réalité se manifeste dans les corps.
Et tout se passe par la parole. Pourquoi? Parce qu'il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Quand il a rompu son corps, il a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Est-ce que vous saisissez? Quand nous prenons la Sainte Seine, donc on prend, on mange. C'est un symbole spirituel. Mais on prend son corps, on mange et on boit son corps et son sang. Amen. Donc c'est ça qui nous fait devenir le corps de Christ. Et à cause de cette parole produit un effet. C'est pour cela que tout ce que nous faisons, quand nous prions, quand nous donnons gloire, nous devons le faire au nom de Jésus. Amen. Quand nous nous approchons du Père, nous devons nous approcher au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est l'ordre de la nourriture. Amen. C'est l'ordre de la parole, c'est la direction que Dieu a voulu donner à l'homme. Et c'est seulement par ces moyens-là qu'on peut être béni. Hier encore, je parlais à une personne et il me dit, mais qui te dit que j'ai pas la foi? Mais la foi intérieure. Alors je lui explique, je lui dis, écoute, la foi c'est très bien de l'avoir, mais c'est pas la foi qui manifeste la présence de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Je lui dis, la foi, c'est tu commences simplement à plaire à Dieu. La Bible me dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Mais simplement la foi, beaucoup de gens peuvent avoir la foi. Les démons aussi ont la foi. Les démons aussi croient. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont sauvés. Est-ce que vous saisissez? Et beaucoup d'hommes et de femmes savent que Dieu existe. Quand ils te disent, oui, moi j'ai la foi, je sais que Dieu existe. Mais ce n'est pas le simple fait de savoir que Dieu existe qui t'amène une communion avec Dieu. Est-ce que vous saisissez? Jésus a dit, celui qui s'approche du Père, qu'il s'approche en mon nom. Donc, simplement croire que Dieu existe est une simple manière de plaire à Dieu, mais ce n'est pas l'approbation totale. Dieu commence à être content parce qu'il dit, il sait que j'existe, mais il ne me connaît pas. Donc tu commences simplement à plaire à Dieu, mais tu n'es pas encore rentré en communion avec lui. La deuxième étape, c'est que tu commences à lui parler, mais au nom de code. Parce que quand j'ai une fois dit ça à une personne, il m'a dit, ah, alors il y a un nom de code. Il y a un code pour s'approcher de Dieu. Et je dis, bien sûr, il y a un code. Et ce code, c'est Jésus. Est-ce que vous saisissez? C'est le code. Le code pour pouvoir s'approcher de Dieu. Tu peux t'approcher de Dieu en n'importe quel nom, Dieu ne te connaîtra pas. C'est ce qu'ils font tous les religieux. Alors ils se flagellent, ils se frappent. C'est ce qu'ils ont fait les faux prophètes quand ils étaient devant l'autel de Baal. Et alors qu'Élie était là, et les prophètes de Baal appelaient leur Dieu. Ils savaient qu'il y avait un Dieu qui existait, mais ils ne savaient pas qui. Alors ils l'appelaient au nom de Baal. Personne ne répondait, parce que Dieu ne répondra jamais en un autre nom que celui qu'il a donné. Et parce qu'ils continuaient, alors au bout d'un moment, ils en ont eu marre, ils ont commencé à s'ouvrir les veines, à se flageller, à se faire du mal. Mais leur Dieu n'a pas répondu. Est-ce que vous saisissez? Mais la Bible me dit, quand le prophète Élie appelait le nom de son Dieu, dans lequel Dieu avait donné des précisions, comment faire l'autel, comment faire le sacrifice, il a tout fait dans les règles de l'art, et il a dit le nom de code que Dieu a donné, et la Bible me dit, le feu est descendu. Et là, le prophète Élie a dit, le Dieu qui répond par le feu, celui-là est le vrai Dieu. Est-ce que vous saisissez? Il a répondu par le feu en prouvant qu'il était Dieu, et il a consumé le sacrifice qui était posé sur l'autel. Donc cela c'est important de savoir, parce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés dans une même dimension dans laquelle les religieux disent aussi on croit en Dieu. Ils croient qu'il y a un Dieu qui existe, alors qu'ils essaient de le chercher par diverses sortes de prières, et il reste des heures et des heures à essayer de le chercher par diverses sortes de noms, mais rien ne bouge. Est-ce que vous saisissez? Rien ne bouge. Le malade reste malade. La Bible me dit, quand les disciples se réunissaient, le feu est tombé, ce qu'on appelait la Pentecôte. Amen. Et le Dieu de quel il est dit, le Dieu qui répond par le feu, celui-là est notre Dieu, a reconfirmé sa parole quand les disciples ont commencé à invoquer le nom de Jésus. Ils étaient ensemble,
et ils se sont approchés au Père au nom de Jésus-Christ et ils ont respecté ce que Dieu leur avait dit ensemble d'un commun accord. Et la Bible me dit, ce Dieu qui a répondu par le feu du temps d'Élie a répondu par le feu le jour de la Pentecôte. Ce Dieu est venu et a agi d'une manière puissante. Et c'est ça qui a amené l'Église dans une nouvelle dimension dans laquelle la communion avec Dieu s'est établie. Dans laquelle la communion avec Dieu s'est établie. Et dans laquelle Dieu a commencé à parler, Dieu a commencé à se révéler, Dieu a commencé à manifester ce qu'on appelle les dons de l'Esprit, et Dieu a commencé à se manifester de diverses manières. Amen. Ça, c'est la différence. C'est pour cela, Jésus a dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et qui auront respecté l'ordre que j'ai demandé de respecter. Amen. Donc, c'est quelque chose de nouveau, c'est une communion nouvelle, c'est une direction nouvelle dans laquelle Dieu, dans sa grâce, a restauré la communion avec l'homme. Et très souvent, le diable sait aussi que Dieu a restauré cette communion avec l'homme, et nous pouvons le voir que dès l'enfance, il va tout faire pour que chaque personne ne puisse jamais jouir totalement de cette communion avec Dieu. Est-ce que vous saisissez ? Il va vouloir détruire. Il va vouloir amener une mentalité dans laquelle même la personne, quand elle est convertie, n'arrive pas à s'approcher clairement de Dieu. Est-ce que vous saisissez ? Même convertie à cause de ces blocages qui viennent dans sa mentalité, dans son intelligence, que le diable a voulu façonner dès le jeune âge, quand elle est dans la présence de Dieu, cette personne est bloquée. Quand elle parle à son père, cette personne est bloquée. Pourquoi ? Parce que le diable a compris l'importance de cette communion. Alors le diable a dit, je vais attaquer maintenant sur ce principe-là. Je vais attaquer maintenant dès qu'ils sont enfants. Comme ça, le jour où ils sont approchés de Dieu, ça m'est égal qu'ils s'approchent de Dieu. Mais si ils n'arrivent pas à jouir pleinement de cette communion, alors ils seront toujours bloqués. Ça, c'est ce que le diable il a pensé. Et c'est ce que le diable il veut faire dans les vies. Amen. C'est pour cela que nous-mêmes, nous devons être conscients de ce que Dieu fait et commencer à être vrai avec lui. Amen. De lui ouvrir simplement nos cœurs et de laisser Dieu commencer à nous guérir, commencer à nous restaurer et de croire que Dieu fait aussi quelque chose. Amen. Parce que quand nous avons été délivrés, quand nous sommes libérés de toutes ces manières d'agir, j'aimerais vous dire que le diable veut revenir simplement par l'intelligence. Il va dire, t'as vu, tu as cru à cette prière, et regarde maintenant, c'est pas la même chose. Il vient te donner une mauvaise impression. Et parce que nos pensées, parce que nos intelligences, nous n'avons pas compris comment Dieu peut les renouveler, alors très souvent, beaucoup de chrétiens se laissent avoir par ça. Ils se laissent avoir dans leurs pensées, dans leur raisonnement, et ils laissent le diable continuer à agir dans leur vie. Est-ce que vous comprenez ? Ils s'approchent de Dieu, le diable leur dit, ah non, aujourd'hui c'est pas bon, t'es pas bien, t'as fait des erreurs. Ils essayent de faire toujours oublier la grâce. Amen. Le diable vient dans la vie de l'homme, dans la vie de l'enfant de Dieu, pour lui faire oublier la grâce. Il vient lui montrer ses défauts pour te faire oublier la grâce. Amen. La grâce, c'est simplement de savoir qu'on n'est pas meilleur qu'un autre. Le Saint-Esprit nous montre aussi nos défauts, mais lui, il nous les montre pour nous dire, voilà, tu n'es pas meilleur qu'un autre, mais c'est parce que tu es comme tu es que je t'ai choisi. Le Saint-Esprit nous dit, accepte-toi tel que tu es. Accepte-toi. Et le diable me dit, non, c'est pas comme ça que tu peux plaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Mais nous devons reconnaître la différence quand le diable nous parle et quand le Saint-Esprit nous parle. Est-ce que vous saisissez ? Le Saint-Esprit sait très bien que nous ne sommes pas parfaits, mais le Saint-Esprit nous dit, accepte-toi tel que tu es. Approchez-vous donc du trône de la grâce avec une ferme assurance. C'est ce que la Bible me dit. Il a dit, approchez-vous. Il a dit, Dieu sait que vous n'êtes pas parfait, mais ce que Dieu attend, c'est que malgré votre imperfection, vous puissiez vous tenir devant le trône de la grâce avec une assurance. Pas en attendant que
de dire voilà, on est meilleur que tout le monde. Non, mais à dire Seigneur, je ne suis peut-être pas meilleur qu'un autre. Mais je viens avec cette assurance devant toi. Est-ce que vous saisissez? Je ne suis pas plus parfait qu'un autre. Mais ce qui fait ma force, c'est que je peux me tenir comme je suis devant toi. Comme je suis devant toi. Et ça, le diable, il n'aime pas. Parce qu'il se dit, malgré qu'ils sont imparfaits, ils se tiennent quand même devant Dieu. Et il ne me laisse pas les accuser. Est-ce que vous saisissez? Et ça, c'est ce qu'on appelle la transformation et le renouvellement de l'intelligence. Quand nous sommes sortis de cette mentalité passive, de cette mentalité qui nous liait, de cette mentalité qui te disait « Ah non, tu n'es pas bon, tu dois encore faire plus pour que Dieu t'agrée, pour que Dieu fasse ci, pour que Dieu fasse ça. » Ça, c'est le diable qui parle des paroles comme ça. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est le diable. Il vient simplement pour manipuler, pour oppresser. Et les enfants de Dieu croient qu'ils sont jamais assez parfaits. Et ils attendent. On attend qu'on est plus parfait. Et ils attendent qu'on est plus meilleur. Alors que ça, c'est Dieu qui fait ce travail. Est-ce que vous saisissez? Dieu fait ce travail automatiquement quand tu l'acceptes. Quand tu te dis, Seigneur, je ne suis pas plus parfait qu'un autre, mais ce n'est pas grave. Je fais ce que tu me demandes de faire. Et le reste, je ne regarde pas. Je ne regarde pas si je suis plus meilleur ou plus parfait. Ça me regarde pas. Si je suis comme je suis, c'est toi qui m'as créé. Donc, c'est toi qui continueras à agir dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est l'attitude d'une pensée renouvelée, d'une intelligence renouvelée. Mais tant qu'on accepte, oui, je ne suis pas assez parfait, oui, je ne suis pas bon, oui, je suis comme ça, oui, ce n'est pas Dieu que tu adores, mais c'est ton propre Dieu. C'est ta propre personnalité. Et dans cette mentalité, tu commences à t'auto-adorer. Tu cherches en toi une perfection, alors que ce n'est pas de cette manière qu'on doit servir Christ. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il s'oublie lui-même, qu'il apprenne à mourir à lui-même. Est-ce que vous saisissez? Tant que tu vois devant Dieu, oui Seigneur, je ne suis pas encore comme ça, il faut encore que je suis comme ça. Ce n'est pas Christ que tu suis, mais tu suis ton auto-perfection. Est-ce que vous saisissez? Tu suis ton perfectionnement à toi, mais tu ne suis pas le Christ. Quand tu suis le Christ, tu le suis comme tu es. Et c'est lui qui te justifie. Amen. Tu le suis avec tes défauts, avec tes qualités, et c'est lui qui te transforme. Mais tu le suis. Tu suis Jésus sur son chemin. Et tu dis, Seigneur, je marche avec toi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Dieu ne cherche pas toujours des gens qui pleurent, qui se lamentent en disant « Seigneur, je ne suis pas parfait. Seigneur. » Dieu te dit « Mais c'est normal, tu ne seras jamais parfait. Plus que tu te lamentes comme ça, moins tu seras parfait. Parce que tu n'adores pas Dieu, mais tu t'adores toi-même. Mais quand tu dis simplement, tu acceptes de marcher avec Dieu par la grâce, en disant « Seigneur, je ne suis pas parfait, mais je marche. » Vous savez, là il y a un combat qui se passe à l'intérieur de vous-même, dans lequel le diable dit non, tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas bien, si tu n'es pas parfait, si tu n'es pas bon. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est ce que le diable vient faire croire. Mais il vient faire croire cela par l'intelligence humaine. Ça, c'est l'intelligence humaine, le raisonnement humain. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une génération de chrétiens qui sont stagnés, qui marchent dans le désert, qui marchent dans l'incrédulité à cause d'une chose. Ils veulent tellement se perfectionner, tellement devenir meilleurs, qu'ils sont devenus des professionnels éloignés de Dieu. Amen. On s'est professionnalisé, on s'est personnalisé dans la théologie, dans toutes diverses manières de vivre. Mais on s'est éloigné de Dieu très loin. On s'est éloigné de Dieu très loin. Et quand on voit les choses que Dieu faisait dans la Bible, et quand on voit nos propres vies, on dit non, il y a deux grands décalages. On a réussi à comprendre beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à vivre comme Jésus l'a demandé. Il a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc les choses que Jésus faisait, nous pouvons aussi le faire à une condition, que tu oublies. Que tu oublies ton propre toi, ta propre source d'intérêt, toutes les fois où tu t'autoproclames Dieu en disant, Seigneur, je veux être encore plus parfait. Tu vois, n'essaye pas de te changer par toi-même. Te changer par toi-même va t'amener un
une gros poids sur ta vie. Est-ce que vous saisissez? Beaucoup de gens essayent par eux-mêmes. J'essaye ça par moi-même, j'essaye ça par moi-même. Nous ne sommes pas des religieux. Nous voulons laisser agir le Saint-Esprit. Et nous disons, Seigneur, comme je suis, tu m'acceptes. Est-ce que vous saisissez? Moi, c'est de cette manière que j'ai été délivré de toutes les drogues. Je fumais et tout. Et j'avais compris qui était Dieu. Et je me suis approché de Dieu. J'ai dit, écoute, moi, personnellement, j'ai pas trop de désir de m'arrêter de fumer. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es puissant. Mais moi, personnellement, ça ne me dérange pas de continuer. Je n'arrive premièrement pas par moi-même. Mais tu m'as dit, tu m'acceptes comme tu es, alors tu m'acceptes comme je suis. Et j'aimerais vous dire, quelques jours après, quand je me suis levé le matin, j'étais dégoûté, délivré. Je n'ai plus touché cela. Est-ce que vous saisissez? Je me suis levé le matin, j'étais complètement dégoûté, délivré de cela. Et je n'avais pas compris ce qui s'était passé là-bas. J'avais même réessayé, un sale goût, un goût dégueulasse venait. J'avais été totalement délivré, simplement parce que j'avais compris, Seigneur, tu m'acceptes comme je suis. Quand on a compris qui est Dieu, la première des choses des religieux, il faut que je devienne comme les autres. Il faut que je devienne comme eux. Ce qu'ils ont fait, je dois le faire. Moi, je n'ai pas cherché à ressembler à personne. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu m'as accepté, je suis comme je suis, aussi mauvais que je peux être, je suis comme je suis, tu m'as accepté, alors j'accepte. Et quand une mentalité comme ça commence à saisir l'Église, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit commence à convaincre, commence à transformer. Autrement, ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit, c'est la loi de la chair, avec beaucoup de complications, avec beaucoup d'abstinence, dans lesquelles l'homme et la femme ne savent jamais comment se tenir. Et ça, c'est un problème qui commence d'abord petit comme ça, et ensuite quand on continue à grandir dans la présence de Dieu, Seigneur, il y a encore ça, Seigneur, je dois encore être parfait là. Le chrétien ne s'accepte pas lui-même. Est-ce que vous saisissez? Le but du sacrifice de Christ, c'est que tu puisses t'accepter toi-même et dire, Seigneur, avec mes défauts, avec mes qualités, je te suis comme je suis. Ça, c'est le but de la grâce. Et le jour où on oublie le but de cette grâce, on devient simplement des religieux. On devient simplement des religieux dans lesquels on ne se souvient plus de là où Dieu nous a cherchés. Est-ce que vous saisissez? On ne se souvient plus. Ceux qui n'ont pas une tonne de péché derrière eux. C'est facile de se dire, on va se changer. Mais les gens qui ont fait péché sur péché sur péché sur péché sur péché. Et toi tu viens, tu l'as dit, oui, il faut que tu changes ça, il faut que tu changes ça. Ils vont dire, non, j'y arriverai jamais. C'est pour cela, Jésus a dit à celui à qui on a peu pardonné, aimera peu. Celui qui a beaucoup pardonné, à qui on a beaucoup pardonné, aimera beaucoup. Parce que celui à qui Dieu a pardonné beaucoup, il ne peut pas dire, Seigneur, je dois devenir parfait. Non, Seigneur, tu m'as accepté comme je suis. Je n'étais rien de spécial, rien d'important. Je n'avais pas une tonne de qualité, mais c'est toi qui m'as appelé. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Est-ce que vous saisissez? Mais la personne qui était déjà aimée, qualifiée, à qui on faisait beaucoup d'égards, quand elle vient devant Dieu, Seigneur, j'ai ça, tu m'as dit ça, et maintenant il faut encore ça. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est le devoir de l'exigence. La grâce, ce n'est pas de l'exigence, c'est de l'acceptation. Accepte-toi comme tu es. Et c'est de cette manière que tu pourras non seulement aimer Dieu, mais tu pourras aimer ton prochain. Amen. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu n'aimes personne. Ça on ne doit pas jouer avec ça, c'est clair et net. Si on ne s'arrive pas à s'aimer soi-même, on va croire que tout le monde nous en veut, on va croire que personne ne nous aime, et ça c'est un problème. Est-ce que vous saisissez? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit apprendre à s'aimer soi-même. Et après, tu ne vas jamais se penser des pensées comme ça. Tu peux discuter avec tout le monde, tu vas croire que tout le monde t'aime. Est-ce que vous saisissez? Aimer les gens, c'est quand tu crois que tout le monde t'aime. Et que tu peux être bien avec n'importe quelle personne. Avec un pécheur, comme avec un chrétien, comme avec n'importe quelle personne. Ça, c'est important de le savoir. Pourquoi? Tu t'acceptes toi-même. Donc, si tu t'acceptes toi-même, tu sais que tout le monde t'acceptera. Qui est différent de la persécution, où là, on met les chrétiens dans les prisons. Et encore, même quand ils sont dans les prisons, ils se sentent acceptés. Parce que la prison a voulu d'eux. Est-ce que vous saisissez?
Mais là, nous sommes dans un pays où la persécution n'est pas là. Mais les chrétiens, parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes, ils vivent dans leur propre prison, dans lequel, oui, nous sommes chrétiens, on ne nous aime pas, oui, on nous rejette, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ça c'est des mensonges que le diable veut venir faire. Ceux qui nous persécutent, ce sont les religieux, mais les hommes et les femmes qui sont des gens du dehors, qui sont souffrants et tout, quand tu leur parles de la parole, ils acceptent. Ils acceptent. Pourquoi? Parce que tu t'aimes toi-même et tu sais que dans leur regard, tu vois le regard de Dieu et à cause de cela, tu peux les aimer. Mais si tu te dis, oui, ils ne m'aiment pas, oui, ils veulent m'arnaquer, oui, ils veulent m'usurper, ça c'est ce que tu crois que Dieu fait avec toi. Est-ce que vous saisissez? Et ça, c'est des mauvais raisonnements, des mauvaises intelligences. Et ce n'est pas Dieu qui te montre ça, ça c'est le diable qui te montre. Et tu crois que c'est Dieu qui parle comme ça sur toi. C'est pour cela que quand tu t'approches de Dieu, il y a un sérieux problème entre toi et lui. Parce que la même chose que tu penses, comment les gens te regardent, c'est comme ça que tu penses que Dieu te regarde. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, je ne dis pas cela pour un jugement, je dis cela pour que nous puissions sortir de l'ignorance. Pour que nous puissions saisir comment Dieu marche et comment être transformé par le renouvellement de l'intelligence en s'acceptant soi-même et en acceptant que les autres t'acceptent. Tant que tu ne t'accepteras pas toi-même, personne ne t'acceptera. Est-ce que vous saisissez? Tu ne t'acceptes pas toi-même et tu ne crois même pas que Dieu t'accepte, même si tu le dis de ta bouche. Par ton comportement, par ton raisonnement, tu montres que tu ne crois pas que Dieu t'accepte. Est-ce que vous saisissez? C'est grave d'entendre des choses comme ça, mais c'est une dure réalité. C'est une réalité spirituelle qui se place sur nos vies. Et quand nous entrons dans la présence de Dieu, alors là on a l'impression que Dieu est toujours en colère contre nous, que Dieu nous réprime toujours. Et alors là, on se met aussi en colère contre lui, alors que Dieu n'a même pas commencé à agir. C'est simplement avec un combat entre notre chair et le diable. Mais nous voulons en tant qu'enfants de Dieu pouvoir commencer à nous accepter nous-mêmes et accepter que Dieu nous a acceptés. Comment ça t'accepter? Tu n'es pas meilleur qu'un autre. Oui, ben, ça c'est pas grave. Tu as des défauts, tu as des qualités. Ça c'est pas grave. Accepte-toi toi-même et accepte que Dieu t'accepte. Et quand tu t'approches de Dieu, commence à maintenir cette mentalité dans ton esprit. Commence à maintenir cette mentalité dans ton cœur. Et tu verras qu'à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui te transforme. Tant que tu ne comprends pas cela, tu ne verras pas de vie de l'esprit te transformer. Mais tu verras simplement les désirs de la chair seulement continuer à grandir. Et ce sera ce qu'on appelle un esprit guide ou un esprit de contrôle qui viendra commencer à t'oppresser, à oppresser ta vie spirituelle et à te faire croire tout et n'importe quoi que tu vas attribuer au Saint-Esprit alors que le Saint-Esprit n'a même pas encore commencé à agir. Cela, nous devons réellement le comprendre. Et si nous comprenons cela, nous allons savoir parce que Dieu m'a accepté tel que je suis et il accepte le pécheur tel qu'il est. Il accepte cette personne telle qu'il est. Et il accepte cette personne, même aussi mauvaise qu'elle est, telle qu'elle est. Et quand je la regarde, je ne la regarde pas parce qu'elle est mauvaise, je la regarde parce qu'elle m'accepte aussi. Est-ce que vous saisissez? Parce qu'elle m'accepte, je l'accepte. Et elle m'accepte à une condition, quand nous nous acceptons nous-mêmes et nous croyons que Dieu nous accepte. Ça, c'est réellement important à savoir. Et c'est cela qui marque l'alliance que Dieu a voulu faire entre lui et l'homme. Une alliance d'acceptation, une alliance dans laquelle on s'accepte. Alors, arrêtez de faire tout pour être meilleur et pour que tu dises, voilà, enfin les gens m'accepteront. Commence à simplement dire, Seigneur, j'accepte que tu m'acceptes. J'accepte que Dieu m'accepte comme je suis. Je n'ai plus besoin de venir avec un masque ou pour faire plaisir aux gens, une mentalité ou une façon d'agir. Non. Je viens comme je suis. Ça plaît, que ça plaît pas, je sais qu'il m'accepte. Parce que Dieu m'accepte. Que ça plaît pas. C'est pour cela que l'apôtre Paul a pu dire à Timothée, prêche en tout temps, que l'occasion soit favorable ou pas. Parce que la parole de Dieu ne revient jamais à Dieu avant d'avoir accompli et fait. Donc, autrement dit, en tout temps, que l'occasion soit favorable ou pas. Pourquoi? Parce qu'il t'accepte comme tu es, parce que Dieu t'accepte comme tu es. Et il a précisé cela. Et c'est cela qui était une force pour Timothée. Il leur dira que personne ne puisse mépriser parce que tu es jeune ou parce que tu agis de telle et telle manière. Mais accepte-toi tel que tu es.
Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et cela se manifeste quand on s'accepte. Donc, aujourd'hui, le but aussi de l'Alliance est que tu puisses t'accepter devant Dieu et revenir à ce temps de grâce. Revenir à ce temps de grâce n'est pas marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Amen. On peut marcher selon la chair par nos raisonnements, mais nous voulons marcher selon l'esprit. L'église de Galate, c'était comme ça. Ils ont commencé par l'esprit en s'acceptant, et au bout d'un moment, ils sont devenus des professionnels. Et l'apôtre Paul a dû les reprendre. Galate dépourvu de sens. Pourquoi après avoir commencé par l'esprit, continuez-vous par la chair? Donc, nous voulons saisir cette réalité, parce que cette réalité habite en nous. Amen. Le Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Jésus-Christ il y a maintenant 2008 ans, il a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour. Ce même esprit, la Bible me dit, il habite en nous, pour que tu puisses t'accepter toi-même. Est-ce que vous saisissez? Si Jésus a pu s'accepter avec des marques de clous, avec des cicatrices sur toute la tête, attendez, la Bible me dit qu'il a été flageolé. La Bible me dit qu'il a reçu des coups de fouet avec des petits crochets. Et que chaque coup lui arrachait la chair de derrière. Qu'il a été percé son côté. Qu'il a eu une couronne d'épines sur toute la tête. Donc il devait avoir des marques. Pour que les disciples le reconnaissent. Et pour que Jésus dise à Thomas, mets ton doigt dans mon côté. C'est que les marques étaient encore visibles. Est-ce que vous comprenez? La Bible me dit que quand le prophète Ésaïe parlera de Jésus, il a dit, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Ce sont de nos péchés qu'il s'est chargé, de nos maladies qu'il a portées, nos transgressions. Donc, Jésus devait aussi rentrer dans cette mentalité de devoir s'accepter. Il n'avait rien pour plaire à personne. Et en plus, quand il était mort, la Bible me dit que son corps a été torturé, et il en a gardé les marques jusqu'à aujourd'hui, pour montrer aux hommes et aux femmes, malgré peut-être une apparence qui n'est pas la plus belle pour l'homme, j'ai accepté de m'accepter à cause de l'esprit de vie. Quand les disciples ont dû le voir, la Bible me dit, ils étaient étonnés. Quand les disciples étaient dans une chambre fermée, Jésus est apparu au milieu d'eux. Ils ont dû le reconnaître parce qu'il avait les marques sur son corps. Et c'est à cause de ces marques qu'il a pu dire à Thomas, mets ton doigt là. Est-ce que vous saisissez? Donc, Jésus a été notre premier modèle pour nous montrer que malgré qu'il n'était peut-être pas beau physiquement, malgré qu'il était plein de cicatrices, malgré qu'il a été frappé, qu'il était méconnaissable, la Bible me dit, il s'est accepté. Est-ce que vous saisissez? Il s'est accepté. Il n'a pas regardé sur ses faiblesses, sur ses mauvaises choses, mais il s'est accepté parce qu'il savait que Dieu l'acceptait. Il savait que son Père l'acceptait. Et tant que nous ne saisissons pas que notre Père ne nous accepte pas, on ne marche pas sur les chemins de Jésus. Est-ce que vous saisissez? On marche sur les chemins de notre chair et de ce que le diable veut bien te faire croire. Donc cela, nous devons le comprendre et nous devons apprendre à nous accepter. En plus, aujourd'hui, nous sommes dans des générations dans lesquelles tout le monde veut ressembler à tout le monde. Un se trouve trop gros, l'autre se trouve trop maigre, l'autre se trouve pas beau, l'autre se trouve trop laid. Donc tout le monde essaye de changer. Nous sommes arrivés dans une mentalité où l'homme ne s'accepte plus lui-même. Tout le monde veut ressembler à une autre personne. Est-ce que vous saisissez? Le message de l'évangile, c'est de ramener la règle, de ramener les choses en ordre. Pourquoi les gens sont aussi dépressifs? Ils veulent tellement ressembler aux gens, ils voient qu'ils n'y arrivent pas, ils n'ont plus de personnalité. Et quand tu n'as plus de personnalité, tu n'as plus d'assurance, tu ne sais plus qui t'es, et tu tournes en rond. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde de dehors. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aussi dans l'église, c'est ce qu'on peut voir dans l'église. Est-ce que vous saisissez? Mais quand nous marchons sur le chemin de Christ, alors les choses reviennent en ordre, on commence à s'accepter. Parce qu'on s'accepte, on commence à marcher avec de l'assurance, même si on est bon, même si on est mauvais, on marche avec assurance parce qu'on sait qu'on est accepté par Dieu. Et à cause de cela,
la présence du Saint-Esprit commence à agir, commence à se mouvoir. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul l'a dit, voici, toutes choses anciennes sont passées, maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Il avait compris cette réalité et cette dimension. Et il a pu la dire, la déclarer. Parce qu'il a dit, tout est fini. Je sais qui je suis. Pas parce que je suis meilleur, mais parce que sa puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Est-ce que vous saisissez? L'apôtre Paul a compris cette dimension. Et il a compris cette dimension de mourir à soi-même, de mourir à l'auto-perfectionnisme, alors que la Bible me dit que l'apôtre Paul au début était un grand docteur de la loi. Et il savait ce que c'était la perfection. Et il savait ce que c'était travailler pour être un des meilleurs. Et il a vu qu'au début de sa foi, ça lui a fait défaut. Et il a dû laisser ça de côté. Et il a dû dire, non Seigneur, toi tu m'as accepté comme je suis. Donc j'accepte de m'accepter comme je suis. Mon discours, il dira à un moment dans une église qu'il a invité, mon discours ne reposait pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de puissance. Sur une démonstration de puissance. Parce que sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse, quand nous avons simplement le courage de dire à Dieu, Seigneur, j'accepte que tu m'acceptes. Et alors là, le diable va essayer par toutes sortes de personnes. Premièrement, dans ta pensée. Ensuite, par toutes les personnes autour de toi, de te montrer que Dieu t'accepte pas tel que tu es. Est-ce que c'est ici? Il va te faire croire. Et on va commencer à courir droite à gauche, parce qu'on va dire, non, Dieu ne m'accepte pas comme je suis. Il faut encore que je fasse ça. Il faut encore que je fasse ça. Et on va s'entourer de il faut. Est-ce que vous saisissez? La seule chose que Dieu te dira, il faut que tu t'acceptes. Et c'est moi qui te transforme. Et il faut que c'est toi qui t'acceptes et qui accepte que je t'ai accepté et que je t'ai pris comme tu étais. Est-ce que vous saisissez? Josué était dans la même dimension alors que Moïse, le serviteur de Dieu, venait de mourir. Il lui avait remis toute la responsabilité des enfants d'Israël. Et Josué a dû se dire, mais qui suis-je? Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Simplement comme tu es, ça suffit devant moi. Ça suffit devant moi. Accepte-toi comme tu es. Et tant que le chrétien n'a pas compris ce combat, alors il sera toujours en lutte entre ce que le diable lui dit et ce que Dieu lui dit. L'incrédulité, le doute sera toujours là et il ne peut pas aller plus loin. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est le premier palier que Dieu veut que son Église franchisse. C'est cela qu'on nous a prêché la première fois qu'on a entendu l'Évangile, la première fois qu'on a entendu le salut. On t'a pas dit, est-ce que tu es meilleur que les autres? On t'a dit, Jésus a donné sa vie pour toi. Est-ce que tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas? Tu as accepté le message de l'Évangile de la manière aussi radicale qu'il est venu. Tu as dit oui. Alors maintenant que Dieu te dit, je t'accepte comme tu es, ne lui dis pas non. Sinon, ça serait remettre toute la grâce en question. Est-ce que vous saisissez? Ça serait remettre même son salut en question. Parce que le jour où tu arriveras dans le ciel, ce ne sera même pas Dieu qui commencera à prononcer son jugement, ce sera toi qui diras, Seigneur, j'ai pas encore réussi à être parfait, je ne mérite pas le ciel. Et tes propres paroles te condamneront. Ce que tu as tellement emmagasiné, tellement parlé, le jour où tu arrives dans le ciel, c'est ça qui a fait toute ta force de ta foi, c'est ça qui t'a amené dans l'incrédulité, c'est ça qui t'a amené dans le doute, et l'incrédulité et le doute amènent en enfer. Est-ce que vous saisissez? Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui sur la terre, déjà commence à changer de mentalité, et ne garde pas ces mentalités. Seigneur, je ne sais pas si je suis assez pur, Seigneur, parce que le jour où tu seras au ciel, c'est toi-même qui te fermeras la porte du ciel, ce n'est même pas Dieu, c'est toi-même. Et quand tu seras en enfer, tu pleureras simplement. Mais pourquoi personne m'a dit? Pourquoi personne m'a dit et m'a demandé de changer de mentalité? C'est pour cela qu'aujourd'hui ce message est prêché. Pour que dans nos prières, nous puissions être transformés de mentalité. Seigneur, je ne suis pas meilleur, mais je sais que tu m'acceptes. Et le jour où tu viendras dans le ciel, simplement à cause de ces paroles, tu diras, Seigneur, je n'ai pas été parfait sur la terre, je n'ai rien fait d'extraordinaire, mais je sais que tu m'acceptes. Et ça ouvre la porte du ciel. Dieu dit, voilà, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître.
Nous avons vu les gens qui étaient arrogants, qui disaient oui, moi je suis le meilleur, moi j'ai fait que des prophéties, j'ai fait que ci, j'ai fait que ça. Ces gens de personnes aussi, la Bible me dit, Dieu leur dira, je ne vous connais pas, parce qu'ils n'ont pas appris à être vrais. Mais les gens qui disent tout le temps, Seigneur, je ne suis pas bon, je ne suis pas parfait, tu es en train de passer en disant ces paroles à côté de tous les plans, de toutes les bénédictions que Dieu avait prévues pour toi. Toutes les choses que tu voulais faire pour Dieu, tu passes à côté à eux à cause d'une seule parole. Dis Seigneur, je ne suis pas encore bon, Seigneur, je ne suis pas encore parfait. Oh Seigneur, demain, dans 5 ans, dans 10 ans, et tu vis au demain. Mais demain ne te sauvera pas, parce que c'est aujourd'hui que le jour du salut, ce n'est pas demain. Est-ce que vous saisissez? À force de parler de demain, l'église est devenue stérile. Demain! Dans 10 ans, il y a le réveil. Dans 5 ans, demain! Pas aujourd'hui, demain. Non, l'église, non. Ça, c'est des paroles du diable. Je réfute toutes ces paroles des ténèbres. Nous devons comprendre cette réalité. Dire aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et aujourd'hui, je ne suis pas peut-être meilleur. Mais je sais qu'aujourd'hui, Dieu va sauver des âmes. Quand je sors, là où je vais, je sais qu'aujourd'hui est le jour du salut. Et parce qu'on peut dire aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit. Pas tout est possible à celui qui est parfait, tout est possible à celui qui croit. Et à cause de cette dimension, quand nous allons à un endroit, nous avons cette assurance. Et tu peux te tenir devant les pères Dieu et dire, tu sais, moi je ne suis pas meilleur que toi. Je suis exactement le même pécheur que toi. Je suis exactement le même hypocrite que toi. Mais il y a une chose, c'est que moi j'ai accepté quand Dieu m'a dit qu'il m'acceptait comme je suis. Ça c'est la différence. Toi tu n'as pas encore accepté que Dieu t'accepte comme tu es. Donc tu as encore un problème. Mais moi, ce problème, j'ai déjà réglé. Et c'est ça, le message de l'évangile, le message du salut. Est-ce que, et si tu parles à cette même personne, tu lui dis, est-ce que tu veux saisir aujourd'hui une réalité que Dieu t'accepte comme tu es? C'est pour cela, les gens qui n'ont pas de complexe, même s'ils ont été mauvais, mais qui ne sont pas complexés, quand ils entendent le message de l'évangile, ils peuvent avancer vite. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas gardés par le complexe. Est-ce que vous saisissez? Ils ne sont pas gardés liés par un complexe. Donc ils avancent. Ils savent qu'ils ne sont pas meilleurs, mais ils laissent commencer Dieu à transformer. Ils laissent commencer Dieu à changer, mais en attendant, ils ne pleurent pas sur leur sort parce qu'ils ne sont pas parfaits. Il dit Seigneur, je suis comme je suis, toi tu m'as accepté, c'est toi qui vois. C'est pas moi qui fais le choix, c'est toi. Et ça, Dieu il aime entendre. Parce que ça c'est une clé d'humilité devant lui. Est-ce que vous saisissez? Seigneur, je ne suis pas parfait, c'est vrai. Mais c'est toi qui m'as choisi. Donc j'ai accepté. Je me suis accepté comme je suis. Pas d'après une image qu'on a voulu me donner, pas d'après un raisonnement qu'on a voulu me faire. Mais je me suis accepté comme je suis et j'ai pris de l'assurance parce que je sais qui j'étais en Christ. Je sais qui j'étais le jour où il m'a cherché. Je n'étais pas plus ni moins qu'une autre personne. J'étais un grand pécheur. Mais Seigneur, tu m'as accepté comme je suis. Est-ce que mes mains ils ont changé? Est-ce que mes pieds ils ont changé? Est-ce que ma tête a changé? Mon corps est toujours là le même. Peut-être un peu vieilli, mais tu es toujours la même personne. Alors arrête de vivre sur une image de quelqu'un d'autre. Parce que Dieu nous a créés en tant qu'humains. Parce qu'il y a une différence entre chaque homme. Chaque être humain est unique. Et chaque être humain est comme Dieu a voulu qu'il soit. Et Dieu t'accepte comme tu es. Donc arrête d'écouter le diable. Arrête simplement d'écouter le diable. Et si ça fait mal à ta pensée d'entendre ça, alors change ta pensée et commence à travailler ta pensée d'une nouvelle manière. Commence à travailler ton intelligence d'une nouvelle manière. En t'acceptant. Plus tu vas dire je m'accepte, le diable dit non, non, tu ne t'acceptes pas. Tu ne t'acceptes pas. Et là c'est un réel combat qui commence. Tu m'as accepté par grâce comme je suis. Le diable me dit non, non, non. C'est parce que tu avais encore une bonne qualité. Non, il m'a accepté comme je suis. Il ne m'a pas accepté parce que je suis un meilleur. Il m'a accepté comme je suis. Alors le diable dit, alors il faut encore que tu changes ça. Je n'ai rien besoin de changer, c'est lui qui me transforme. Est-ce que vous saisissez? Moi j'ai simplement à me mettre comme lui veut que je sois. À le suivre sur son chemin. Et dis-moi avec qui tu es, je te dirai. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. À force que tu commences à marcher beaucoup avec une personne, ben tu commences à lui ressembler. Est-ce que vous comprenez?
Ben, avec Jésus, c'est ça. La marche avec Jésus, c'est pareil. On est venu pécheurs, idolâtres, corrompus. On commence à marcher avec lui. Et à force qu'on marche avec lui, alors il commence à nous changer. Il commence à changer notre langage, il commence à changer nos raisonnements, il commence à changer notre intelligence, il commence à nous renouveler. Et après, on se sent bien. Le plus important dans la communion avec Dieu, c'est de se sentir bien. À quoi ça sert si tu pries? Si tu pries, il y a peut-être l'onction, mais tu ne te sens pas bien. À l'intérieur de toi, tu es jamais bien. À l'intérieur de toi, tu es toujours découragé, tu es toujours désespéré. À quoi te sert cette communion avec Dieu? Donc si tu arrives dans cette dimension, c'est que dans ta vie, il y a le problème. Il y a un problème dans lequel tu essayes toujours de satisfaire ta chair et de ne pas te laisser transformer. Tu ne t'acceptes pas comme toi-même, mais tu essayes encore de te satisfaire, de te plaire. Est-ce que vous saisissez? Mais avec Dieu, c'est différent. Avec Dieu, on ne fait pas les choses pour nous plaire à nous-mêmes, mais on fait les choses par acceptation. Dieu m'accepte, Dieu m'aime, alors je m'aime automatiquement. Dieu m'accepte, alors il m'aime. Alors je dois comprendre dans ma tête, dans ma petite cervelle, que je dois m'aimer. Avant de vouloir dire je dois aimer les gens, tu dois te dire je dois m'aimer moi-même. Tu ne peux aimer personne si tu ne t'aimes pas toi-même. C'est de l'hypocrisie. Dire que j'aime les gens quand toi tu t'aimes pas toi-même et que quand tu penses que tout le monde te hait, tout le monde parle du mal de toi, tout le monde te juge, tout le monde te corrompt, ça c'est le diable qui veut ça, ce n'est pas des choses du Saint-Esprit. Est-ce que vous saisissez? Ça ne marche pas comme ça, Dieu ne vient jamais te dire ça. Même si les gens t'insultent ouvertement, le Saint-Esprit viendra te dire, ces gens t'aiment. C'est à cause de cela que tu peux les pardonner. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi? Parce que tu te sens accepté de Dieu. Donc le Saint-Esprit met en toi une sécurité, et là où tu es, tu te sens accepté. Tu n'as pas besoin d'avoir des complexes. Tu es comme tu es, et tu te sens accepté. Même si les gens t'insultent, même si les gens parlent du mal de toi, tu peux sourire simplement parce que tu sais que tu es en sécurité. Il y a une acceptation qui est là. Mais le diable a essayé de miner cela. Et le diable essaye par tous les gens autour de toi à te faire croire que tu n'es pas accepté, que tu n'es pas bon, pour te faire entrer dans son programme à lui. Mais chaque fois que tu entres dans son programme, alors tu perds ton temps. Et tu tournes comme les enfants d'Israël dans les déserts. Tu tournes dans l'incrédulité. Tu tournes dans le doute. Et le jour où tu arrives devant Dieu, le pire, c'est que c'est peut-être même pas Dieu qui te fermera le port du ciel, mais c'est toi-même. Tout ce que tu as emmagasiné dans ton intelligence, à dire Seigneur, non, tu ne m'acceptais pas. Non, Seigneur. Le brigand sur la croix a compris ce mystère. Il a dit, Seigneur Jésus, je ne suis pas meilleur que toi. Non, il n'a pas dit, je ne suis pas meilleur que toi. Il a dit, je ne suis pas le meilleur. Il a dit, je sais que toi, pour toi, cette condamnation est injuste, mais pour nous, elle est juste. Il a dit, je ne suis pas meilleur que les gens qui sont là dehors. Moi, ma condamnation, je la mérite. Mais malgré mes défauts, malgré mon imperfection, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. Je sais que toi, tu m'acceptes comme je suis. Et Jésus a aimé cela. Sur la croix encore, il a pu dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il a pu voir un homme qui connaissait ses erreurs, connaissait ses défauts, mais qui a dit, Seigneur, je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, car je sais que toi, tu m'acceptes. Dans ces petits moments où on a parlé ensemble, je sais que tu m'acceptes. Tu ne m'as pas jugé. Et c'est ça qui l'a amené au ciel. Donc aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre cela. Nous devons saisir cela. Ne passe pas à côté de ton salut à cause des mensonges que le diable veut te faire penser. Arrête toujours d'être sur tes gardes là où tu vas, parce que tu dis personne ne m'aime, personne ne fait attention à moi, personne. Arrête de penser des choses comme ça, car cela montre simplement le problème que tu ne t'aimes pas toi-même. Des choses comme ça, laisse-les de côté et dis Seigneur, je refuse ces pensées du diable. Je veux me sentir accepté, et je me sens accepté parce que tu m'as accepté. Si tu ne te sens pas accepté des autres, tu ne te sens. Quand tu vas devant Dieu, tu ne te sens pas accepté de Dieu. Il peut avoir sa présence, il peut avoir son onction qui est là, mais dans ce temps de prière, tu es mal. Tu es mal, tu n'es pas bien. Et tu ressors de ce temps de prière, il n'y a rien eu. Simplement un peu visiter.
Saisissons ces moments et quand tu vas entrer dans ton temps de prière, tu seras assuré. Dieu m'aime tel que je suis. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Quel raisonnement peut venir contre moi? Quand tu marches dans la rue, je vais parler aux gens, pas parce que je suis meilleur qu'eux, mais je leur parle. Parce que Dieu m'a accepté comme je suis, donc je sais qu'ils acceptent mon message. Est-ce que vous saisissez? L'assurance amène une telle persuasion. Premièrement, dans ta vie de prière, mais ensuite quand tu es dehors, l'assurance amène une telle force que même les hommes et les femmes qui n'écoutent jamais l'évangile comme ça, tout d'un coup ils commencent à t'écouter. Eux, ils ne comprennent pas pourquoi. Mais toi, tu sais, c'est à cause de cette assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et tant que cela ne vit pas encore, alors commence à changer de raisonnement, commence à changer de mentalité. Change de mentalité et apporte la vie là où tu vas. Arrête d'apporter la mort. Arrête d'apporter la mort. Mais apporte la vie. En disant, Seigneur, il m'accepte. Et parce qu'il m'accepte, je sais qu'il t'accepte. Quand Jésus a fait sa prière sacerdotale, il a dit, je te prie pour eux et pour ceux qui croiront à la parole qui sortira de leur bouche. Est-ce que vous saisissez? Pour ceux qui croiront. Mais si toi, tu te dis, oui, ils ne m'acceptent pas. Quand tu vas leur parler, premièrement, ils ne t'accepteront pas et ils n'accepteront pas Jésus. Et devant Dieu, tu auras des comptes à rendre. Devant Dieu, tu auras des comptes à rendre. Dieu te dira, mais je t'avais donné mon esprit pour que tu puisses accepter que je t'accepte. Et quand tu parles avec les autres, tu puisses saisir qu'ils t'acceptent malgré qui tu peux être. Mais tu as refusé cette grâce. Tu as refusé cette grâce. Aujourd'hui, nous voulons être responsabilisés et nous voulons accepter d'être acceptés, non seulement par Dieu, mais quand nous marchons là où nous allons. Seigneur, je sais que je suis accepté. Je sais que je suis accepté. Et parce que je suis accepté, ils acceptent Dieu. Parce que je suis accepté, ils acceptent Dieu. Et alors quand là tu leur parles, même si par eux-mêmes ils ne veulent pas écouter, ils seront obligés d'accepter. Est-ce que vous saisissez? Ils seront obligés d'écouter. Et ils vont bien t'accepter. Ils vont bien t'accueillir. Les seuls qui vont être irrités, ça va être les religieux. Parce que les religieux, ils aiment bien le perfectionniste. Ils aiment bien voir les gens qui montrent une apparence parfaite. Et quand ils vont voir que c'est toi qui amènes les paroles de Dieu dans une apparence non parfaite, là ils vont être en colère. Est-ce que vous saisissez? Ils vont reconnaître que c'est un ordre divin, que c'est une parole de Dieu. Mais ensuite ils vont dire, mais il n'est pas parfait. Est-ce que vous saisissez? C'est ça qui confond les sages. C'est ça qui confond les sages. C'est cette puissance de Dieu qui confond les sages, qui confond les intelligents, qui confond les forts. Cette puissance de Dieu. Mais seulement nous devons comprendre comment le Saint-Esprit travaille. Mais si nous n'avons pas compris, nous serons tous des religieux à chercher le perfectionnisme. Et chaque dimanche, quand on se voit, l'autre a été plus parfait que l'autre, l'autre a essayé d'être plus perfectionné que l'autre. Et ça amène la jalousie, ça amène les critiques, ça amène la calomnie, ça amène la haine. Eux ne m'acceptent pas, moi je ne peux pas les accepter. Et les divisions commencent de cette manière. Amen. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons saisir cette dimension. Et l'acceptation est une règle absolue. C'est une violence à soi-même. Dieu ne regarde pas sur tout ce que tu as pu. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.